Voilà, ici on a problème 22, page 174. Euh, Ici, on a un objet de masse M est égal à 3 kg et en mouvement dans un plan. On donne les coordonnées x, y en fonction de t. On a xt est égal à 5t au carré moins 1. Y de t est égal à 3t cube plus 2. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la force appliquée sur l'objet. La grandeur, quand je dis la grandeur de la force, ça veut dire le module. OK? La grandeur, c'est le module. Alors, on veut calculer le module de F. Vous savez bien que F est égal à Fx au carré plus Fy au carré. À l'instant t est égal à 2 secondes. Voilà, on voit bien ici que on a une combinaison d'études dynamiques et cinématiques. On parle des équations, des coordonnées x, y, en même temps on parle de la force. Alors, on sait bien que F égale m fois A. Pour calculer F, on doit calculer A. OK? Alors, vous savez bien que F est égal ma. Nous, on veut F. Et F en fonction de x est égal m à x. Vous pouvez écrire l'équation comme ça ou en fonction de i. Vous ajoutez x ici, i ici et i ici. C'est la même chose. Pareil, on fait pour fy est égal à m à y. Alors, pour calculer f, on doit calculer fx, fy. Pour calculer fx, fy, on doit calculer ax, ay. OK? D'accord. Euh, on a d'abord ax est égal dérivée de vx et ay est égal dérivée de vy en fonction de temps, de dt. D'accord. Alors, pour calculer ax, il faut calculer vx. On fait pareil que Vx est égal dérivée de x. Bien sûr, qui est en fonction du temps, dérivée, voilà. Ici, pareil, pour Vy, c'est le dérivé de y en fonction du temps, t. D'accord. Alors, Vx est égal, on a x est égal à 5t au carré moins 1. Voilà, la réponse sera 10t. Oublie pas, l'unité, c'est mètres par seconde. OK, c'est la vitesse. Et pareil, c'est la vitesse de Vx. On calcule aussi Vy est égal dérivée de y qui est égal à 3t cube plus 2. OK, on aura 9t au carré. D'accord, 9t au carré, mètres par seconde. Après le V, on peut calculer AX et AY. AX est égal dérivée de Vx qui est égal à 10t. OK? Alors, la réponse sera 10. Alors, qu'est-ce que je comprends ici? Que AX ne dépend pas de t. Alors, AX reste constante avec le temps. Et on calcule AY est égal à dérivée de VY. Et, non, oui, VY
qui est 9t au carré. OK? En fonction du temps. Alors, dérivé de 9t au carré, ça fait 18t. Alors, sa valeur en fonction de AY dépend de t. Ça change avec le temps. OK? Pour calculer, on continue ici, pour calculer fx est égal à m fois ax, alors fois 10. On aura 30 newtons. Et fy est égal à m fois 18. Alors, on a ici, à l'instant t égale 2 secondes, OK? On met sa valeur directe ici. On a 18 fois t est égal à 2 secondes. OK? On aura ici 18 fois 2 égale 36. 36 fois 3, ça fait 108. Alors, on a 108 newtons. Finalement, on peut calculer F qui est égal à racine fx au carré est égal à 30 au carré plus fy au carré égale 108 au carré. On aura la réponse qui est égale à 112 newtons. Voilà, c'est la valeur de F. Maintenant, pour calculer la direction de F, on doit calculer la direction de F, c'est θ, qui est égal à tangente moins 1. Fy est égal à 108 divisé par 30. On a ici la réponse. OK? Voilà, on voit bien ici, on a utilisé F égale ma sur le dynamique. Et ainsi, on a utilisé ce qu'on a appris dans le chapitre 2 et 4. OK? En fonction du x et y. Et comment on peut calculer AX, AY et VX, VY. Merci.